Aujourd'hui, on va analyser une image qui n'est pas juste une fuite, c'est peut-être le moment où le monde de One Piece commence à se fissurer. Au bout de la planche. Bonjour, bonsoir les Nakama, bienvenue dans une nouvelle rubrique. Au bout de la planche. Ici, on prend une image, une planche, une scène de manga, et on va aller chercher les petits détails qu'on ne voit pas au premier regard. Les messages cachés, les symboles, les indices laissés par l'auteur. Et aujourd'hui, on plonge dans une scène mythique de One Piece, l'évasion d'Impel Down. Avant de commencer l'analyse, on va se remettre un peu dans le contexte, dans l'environnement. Donc là, nous sommes actuellement à Impel Down, la prison dont personne ne sort, sauf une. Et pourtant, Luffy est déjà en train de foutre un sacré bordel. Et actuellement, nous sommes dans ce que j'appelle la deuxième phase de cette mini-aventure, de cet arc, c'est-à-dire la remontée. C'est le moment où tout bascule. Parce que durant cette descente, et cette fameuse remontée, il ne s'est pas retrouvé seul. Il est parti seul, mais sur son chemin, il a croisé un corsaire, des révolutionnaires, et surtout, il a retrouvé d'anciens amis et d'anciens ennemis. J'avoue, c'est l'un des points qui me fait kiffer cet arc-là. Le fait de revoir d'anciens ennemis, d'anciens alliés, d'anciens personnages, j'avoue, c'est un détail que j'adore dans One Piece. Et c'est exactement ce mélange explosif qu'on voit dans cette image. Au premier regard, on voit du mouvement un peu partout. Des personnes qui courent, des gens qui ont peur, les gares misquines, les sensations d'urgence, presque du désordre. Mais ce chaos, il est trompeur. Parce que tout est placé avec précision. Tout d'abord, ce qu'on a sous les yeux, ce n'est pas un équipage, c'est une alliance. Elle est même visible dans sa composition à l'image. On a d'abord Luffy. Logique, il est au centre. Et de chaque côté de lui, on retrouve deux groupes bien différents, bien distincts. À sa droite, donc à gauche de l'image, on a ses anciens ennemis. Crocodile, Mr. One et le gars sûr, Mr. Two Bonne Clé. Big up à lui. Ce sont des personnages qui, à une époque, étaient contre lui. Et à sa gauche de Luffy, donc à droite de l'image, on a ses alliés du moment. Jinbei, Ivankov et Inazuma. Des figures liées à une cause beaucoup plus grande. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que Luffy est littéralement entre ces deux mondes. Le passé, le présent, les ennemis et les alliés. Et au milieu de tout ça, il avance. Et petit détail qui, moi, me fait rire sur cette scène, c'est la réaction de Bonne Clé dès qu'il voit Crocodile, son ancien boss. C'est vraiment le genre de moment, et les petits détails que le Oda peut mettre, des petites doses d'humour que Oda peut mettre dans cette scène chaotique qui me fait bien rire. Comme je vous l'ai dit, Luffy est au centre de l'image. Mais il est aussi au centre de tout ce qui se passe. Parce qu'il ne commande pas, il ne dirige pas, et pourtant, tout le monde avance avec lui. Il y a un détail très intéressant, malgré la situation, la fuite, le chaos, beaucoup de personnages autour de lui sourient. Et ça, dans One Piece, ce n'est pas anodin. Parce que sans le savoir, Luffy incarne déjà quelque chose de bien plus grand. Le rôle de libérateur, un rôle très proche de celui de Nika. Il apporte la liberté, de l'espoir, même dans les pires situations. Mais il y a un détail encore plus discret dans cette image. À gauche de Luffy, donc à droite de l'image, on distingue un personnage, presque au même niveau que lui. Déjà, sachant que c'est de la part d'Oda, on sait qu'il y a des chances que ça cache quelque chose. On peut déjà voir son style vestimentaire à ce monsieur, avec des barésies, une brassière en coquillage. Déjà, bon, on va dire que c'est un look déjà excentrique. Mais il y a un détail intéressant, c'est que ce monsieur a un tatouage bien particulier sur son bras droit. On voit une forme presque organique, une créature. Et quand on regarde bien, ça rappelle quelque chose qu'on n'a découvert que récemment. Nidog, le fruit du démon de Loki. Et si ce parallèle est réel, à vous d'en juger, ça voudrait dire qu'à ce moment de l'histoire, Oda nous montrait déjà une idée d'un pouvoir qu'on comprendrait que des années plus tard. J'avoue, encore une fois, Oda,
Chapeau. Et pour finir, cette scène n'est pas une simple évasion. Cet événement va bouleverser à tout jamais le monde de One Piece. Parce qu'en s'échappant d'Impel Down, c'est pas juste Luffy qui sort. C'est toute une génération de pirates. La libération d'une partie de l'équipage de Barbe Noire, c'est pas rien. Mais aussi d'autres criminels, d'autres monstres, encore beaucoup plus dangereux que ceux que l'on connaît déjà. Et ça, seul Oda le sait. Le monde n'est pas encore prêt. C'était au bout de la planche. Si t'as aimé ce genre d'analyse, abonne-toi, parce que derrière chaque planche, il y a toujours quelque chose de caché. Et des planches comme ça, on va en décortiquer encore pas mal. Et crois-moi, on n'a pas fini de parler manga. Alors reste avec nous, on ira jusqu'au bout de la planche.